Salut les bros, petite vidéo du lundi, petite vidéo de mise au point, de voir ce qui s'est passé, tout est boule, tout est machin. On va voir Bitcoin, on va voir un peu les alts qui ont fait des performances assez impressionnantes, la dominance qui a baissé, tout ça, Ether qui a explosé, hein, on va pas se mentir, c'est explosé. Et là on est dans un setup très intéressant. Parce que, en gros, on vient de prendre des liquidités là, à 105 000 et quelques, et là, le rejet est très très fort. Après avoir pris les... Ça, c'est une prise de liquidité très nette. Et on voit qu'on a des prises de liquidité au sud. Et ça correspond à l'idée que la Chine et les États-Unis ont détendu les frais de douane. Et qu'en gros, la très mauvaise nouvelle n'est devenue qu'une mauvaise nouvelle. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. 10% de taxes sur les produits américains, ça fait mal à l'économie américaine. 30% de frais de douane pour la Chine, ça fait très mal à la Chine. Donc c'est sûr que 180, 150%, c'était catastrophique. Mais là où on est rendu aujourd'hui, c'est pas mieux, quoi, hein. Et c'est pour 90 jours. Donc ça veut dire que pendant 90 jours, ça va être compliqué le commerce entre ces deux pays qui sont colossaux en termes de volume. Et donc pour les entreprises, c'est pas ouf. Mais voilà. Les gens prennent ça pour une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, pour l'instant, elle est un peu vendue, hein, mais ça ne veut pas dire que sur le moyen terme, on va être bear, hein. Là, on va peut-être commencer à chasser les longues parce que j'ai un peu regardé les fundings, les ratios short-long et tout, et c'est complètement déséquilibré, ça s'est retourné, et il y a beaucoup plus de longues que de short, ce qui est une des premières fois depuis la montée, quoi. D'ailleurs, je serais intéressant d'avoir votre sentiment parce que, bon, moi qui suis toujours un peu sceptique, je commence à être archi minoritaire, hein, en mode on va chercher les liquidités ici, ouais, mais peut-être dans 3 mois, hein. Mais voilà, ce serait intéressant de voir. Moi, j'ai l'impression de voir de l'euphorie et de l'optimisme partout et des targets. Et moi, j'attends de faire x4 et trucs et bidules. Et Bitcoin à 150 000 et machin et pourquoi. Voilà. Donc là, on voit un ralentissement de la hausse quand même, hein. On est en M30 resserré, hein. Donc là, on était le 23 avril, hein. Donc on est le 12 mai. Donc on a une bonne tranche. On voit une belle extension. On voit un ralentissement. Mais là, on aurait pu voir un ralentissement aussi. Seulement, le setup est très différent. Là, on voit une distrie. Là, point barre, c'est une distrie. Après, des distries, il y en a eu 10 000 pendant la montée. Elles ont toutes fake. Donc à 15h30, quand les marchés vont ouvrir, si ça se trouve, on va exploser, hein. On va exploser et ça, c'est juste une distrib de prise de liquidité. On en voit les longues un peu flipper. Les gens sortis, on va sous les 102 300, tout le monde panique. Et puis on explose, hein. Voilà, on va chercher cet order block ici. Donc on pourrait très bien faire voilà, une vraie distri, un vrai truc, et puis on repart, hein. Voilà, hein. On prend juste cet order block ou celui-là, si on va un peu plus profondément, et on repart. Continuation haussière, hein. On suit la traîne, hein. Ou même cet order block là, hein. Même celui-là, hein. Ici, ah ouais, non, là, 96, j'exagère, j'exagère complet. Est-ce qu'on va passer sous les 100 000 pour faire paniquer tout le monde et continuer la hausse? Enfin, je m'étais pas rendu compte qu'en fait, c'est des gros deltas qu'on a eu en 30 minutes, hein. C'est très curieux d'ailleurs, attends. Ah oui, parce que là, on est le 7 mai. Putain, en 5 jours, on a bien pris, hein. Putain. Bref. Alors, vous avez compris, hein, on peut complètement faire ça, hein, voilà, hein. Donc il faut, dans la hausse comme dans la baisse, il faut pas être sûr de soi. Le retournement n'a pas eu lieu. On est absolument haussier pour l'instant. Et même si on descendait à 99 600, on serait toujours haussier, hein. Là, pour être baissier, bon, pour être baissier, parce que là, on pourrait faire une prise de liquidité à 92 900 et rester haussier en fait. Pour être vraiment baissier, le shosh, alors on va le mettre en 4 heures parce que les shosh sous 4 heures ça n'a aucun intérêt. Un high, low, high. Ouais, faudrait peut-être. Ouais, je pense, ouais, si quand même. Si on casse ce lot ici à 91 790, on passe baissier. Donc on a de la marge. Vous voyez, il n'y a pas de quoi paniquer si on est à 99 000 et qu'on est super bien positionné, qu'on est dans les 84 000. On peut se dire invalidé, on sort à 90 000 parce que là ça commence à trop puer, on prend des petits profits et tant pis, on a raté le top. Mais il n'y a pas de quoi sortir de position si on est très bien placé. Pour ceux qui ont FOMO, ça peut devenir dangereux.
Sur les alts. Alors les alts, ils ont vraiment fait un beau break là, magnifique. Mais est-ce que et ça peut être une prise de liquidité ici? Ce qui me paraît pas être encore assez. C'est-à-dire qu'il faudrait au moins aller chercher là. Et pour moi, les alts, ils doivent aller ici, à 340. Ce qui, sur vos alts, ferait des hausses assez magistrales, hein. Ça peut faire du 30% easy, voire du 40%, hein. Et sur les bons alts, puisque tous ne mangent pas à la bonne table, hein, évidemment. Mais moi, ça me paraît être un objectif totalement réaliste d'aller chercher ici les 300, 330 maintenant qu'on a fait tout ça, quoi. Si ça, c'est une prise de liquidité, c'en est une, hein, d'ailleurs, de base, hein. Si là, on est rejeté et qu'on retourne sous les 219, alors là, accrochez vos ceintures, c'est horrible, hein. Mais je n'y crois pas pour l'instant en l'état. Voilà, en tout cas, il n'y a rien à jouer ici. Moi, je trouve que pour rentrer, en tout cas, c'est plus vraiment le moment. Surtout avec ce qui s'est passé hier. J'ai pris un peu de RSR hier à- et je suis sorti là parce que le rejet était trop vénère. J'ai pris à 202, ouais, à 100, 200. Voilà, un centime 200 et j'ai vendu à 500. Voilà, j'ai pris 1,5 million de RSR et puis voilà. Donc j'ai fait un truc comme 1000 balles. Voilà. Mais c'est toujours des petits coups, et puis j'aurais pu perdre 1000 balles, hein. Donc voilà, faut faire gaffe, hein. On est quand même sur une hyper extension, jouer une hausse à ce moment-là. Mais je trouvais que le bull flag était intéressant et bien m'en a pris. Maintenant, voilà, c'est des petits coups. L'investissement long terme, moi je pense qu'il peut aller à 12, hein. Je pense qu'il peut complètement aller à 12. Mais ça fait un peu peur de le jouer à cause du sell the news. Là, les marchés aujourd'hui, ils peuvent vendre la news de la détente américano-chinoise ou sino-américaine, devrais-je dire. Donc voilà, c'est un peu voilà. Et puis on a un petit setup quand même qui ressemble à une distrie grosse prise de liquidité sur Bitcoin qui est allé prendre ici l'order block. Il reste le high ici à 107. Ça me paraît pas déconnant d'aller le chercher. Et après c'est ATH. Est-ce qu'on va chercher l'ATH? Voilà, hein, toujours des réserves. Mais dans le fond, les probabilités sont avec les boules et sont avec les optimistes. Voilà, moi, voilà, je reste toujours un peu méfiant, mais voilà, c'est ma façon de faire et c'est ma façon d'être et ce sera toujours comme ça, quoi. Ether, hein, magnifique, 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 magnifique. 2005, il a chassé le diamant en prise de liquidité. Il est dans l'order block, il a fait la mitigation du gros order block qu'il avait un peu faite quand même avec le haut du diamant, hein, pour pouvoir descendre, il fallait, voilà, mais là il peut le faire plus profondément. Moi, il me semblerait logique qu'il aille chercher les liquidités à 2800, 2900. Pour moi, il doit aller à 3000, hein, point barre, hein. Et c'est cette mitigation là qu'il doit faire. Et s'il chasse les 3004, que j'avais tracé le petit trait, bah 3004, il va chercher les 4000, hein, point barre. Là, il y aura plus photo. Donc ça reste un investissement crédible. Voilà, il fallait y penser avant, pour ma part. Moi, j'y ai pas cru puisqu'il y a toujours ce support à 1370, mais ce sera pour beaucoup plus tard, il me semble, puisque maintenant les objectifs sont au nord. À voir ce que fait Bitcoin aussi, hein. Sur le Bitcoin euro, c'est important de le suivre. Maintenant, je fais pas deux fois la même erreur. On a les liquidités à prendre ici à 95 000. Donc on a encore de la marge. Maintenant, aujourd'hui, c'est lundi. Lundi, on peut aller faire un gros lot. Donc ça peut être intéressant de recharger pour ceux qui sont dans quelque chose d'assez court terme en spot ou quoi, ou pour faire des coups. Donc moi, si ça descend fort pour le marché de lundi, parce qu'ils vont faire un lot, un Monday lot assez important, ça peut être intéressant de recharger. Alors c'est pas le buy the dip, hein, en mode voilà, recharger, en mode on fait un coup, on met pas à 100% du capital évidemment. Mais voilà, recharger, faire un coup et se dire, de toute façon, là, il y a des objectifs clairs au nord qu'on peut aller chercher. Et que le rejet, là, on voit, il est important. Il est important, mais à mon avis, c'est pas fini. C'est juste de la chasse aux longues, il y a trop de longues. Voilà, donc ils vont chasser les longues, ils vont faire peur, ils vont faire rentrer des shorts, faire du fuel et ensuite liquider les shorts pour continuer la hausse. C'est ce qui me paraît le plus crédible, hein, pour l'instant. Donc aujourd'hui, je vois bien de la baisse, je vois bien du rouge, mais un rouge provisoire. Voilà. Un rouge provisoire où voilà, on va corriger un peu cet excès. On va aller chercher des lots, on va faire peur et on va faire douter. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir faire la continuation haussière
Où les mains faibles, elles se disent, oh là là, alors que pourtant, là, tu vois, c'est évident que Tao, il va faire 500 balles. C'est évident. C'est évident, même 580, tu vois, il y a les objectifs au nord qui paraissent assez clairs. Maintenant, attention, parce qu'ils peuvent le faire en une mèche et dégager, hein. Si c'est une vraie prise de liquidité, vous n'avez pas le time, hein. Donc il faut peut-être mettre des ordres de vente, tu vois, à 580 par exemple, si vous êtes sur Tao. Faire gaffe et pas tout vendre non plus, on sait jamais. On va peut-être faire un ATH dans les prochaines semaines. Enfin voilà, hein, on ne sait pas. Ena, pareil, les trucs prennent un peu de consistance, un peu de couleur, ça fait plaisir. Et pareil, Ena, prise de liquidité ici. Ça a pris les liquidités, mais tellement peu qu'il y en a tellement à 0,48 que voilà, il y a encore de la marge, hein, il y a encore de quoi faire. Et tout en étant raisonnable, on peut faire des sous, hein. On peut faire des sous, hein. Si là tu achètes à 0,41 et que tu TP à 0,48, c'est un très très beau profit, hein. C'est un très très beau profit, tout en étant flippé, en se disant, voilà, j'ai pas des targets de cinglé, je suis pas complètement marteau. Voilà, hein, tu fais un petit dip 10-11%, tranquille, tu mets 10 000 balles, t'as 11 000, t'es content, quoi. Voilà, voilà. Et après, si t'es vraiment optimiste, tu vises le dollar. Puis voilà. Mais ça c'est chacun pour sa pomme. Moi, je rentre pas là-dedans. Voilà, voilà, ce qu'il y a à dire. Bon, le lundi, c'est un peu le bordel. Les résolutions vont se faire plutôt dans la semaine. On a le CPI, je crois, cette semaine, donc on verra ça ensemble. Je vous tiens au courant. Moi, demain, après-demain, je bosse, donc on se retrouve jeudi pour faire le point. Et puis voilà. Voilà, donc ça va être une semaine hyper intéressante, hein. Maintenant, les mouvements, attention, on va essayer de vous piéger dans les deux sens. Les retracements du jour, par exemple, aujourd'hui, je pense qu'il y aura du retracement et il y aura de la peur. C'est de la chasse aux longues. On veut vous sortir si vous êtes en longue pour pouvoir continuer la hausse. À mon avis, c'est ça, hein. À mon avis, on va encore continuer un peu à monter. On va chercher les derniers highs. Pourquoi pas faire un ATH. Et puis, dans les semaines prochaines, on verra comment le marché réagit. Si tout s'aligne et que tout va mieux et qu'en plus on arrive à faire le soft landing et que il coupe les taux au bon moment et que la liquidité elle part en cacahuète alors qu'on a réussi à être stable, bon, on peut avoir un vrai deuxième bull run, hein. Pour de vrai, hein. Là, les 130, 140, c'est carrément crédible. C'est pas mon scénario encore, voilà. Et puis si c'est mon scénario, ça ne voudra pas dire que je rentre, hein. Donc voilà. Je vous tiendrai au courant, de toute façon, j'achète des petits trucs, je vends assez vite. Mais voilà, l'investissement c'est mort. Ce sera. Si on a un retracement à 92 900, là je pense que je vais rentrer. Je vais acheter du Bitcoin. Je vais pas faire le fou. Ce sera la première prise de liquidité. Évidemment, si on est à 83 000, là, je vais faire du dessert. Mais c'est vrai que les 92 900, ça peut être une idée pour moi qui suis retardataire et qui ai raté le coche de faire une petite entrée sympathique, selon la façon dont le graphique se comporte aussi, hein. Si on a une méga distrie H4 qui va en ligne droite sur les liquidités à 92 009, on va réfléchir tranquillement et voir s'il y a un setup de retournement. Puisque pour moi, oui, on passe quand même baissier. Si on chasse ce lot ici à 91 700, ce que j'ai dit en début de vidéo, on passe baissier. On passe baissier et là il faudra voir. Mais on n'y est pas. 13 000 balles. 13 000 balles à perdre, c'est pas simple, hein. Donc voilà. Voilà, je vous souhaite une très belle journée les bros et je vous dis à jeudi. À jeudi pour faire le point. Il sera sûrement passé plein de trucs, hein. Là en ce moment il se passe beaucoup de choses au niveau de la macro et des news. Donc à voir. On verra ça ensemble. Je vous souhaite deux excellentes journées et puis à jeudi. Salut les bros.